Il faut accepter que oui, il y a des moments où on va te dire c'est de la merde ce que tu fais et t'es un branleur. Moi j'ai appris plein de trucs en regardant des tutos sur internet quoi. Moi non plus j'ai pas de talent, j'ai de l'expérience et c'est totalement différent. Salut tout le monde. Aujourd'hui je suis très heureux parce que je vous propose un nouveau Sans Tabou avec Bruno Graffeur. Tu as 25 ans, tu es né en Haute-Savoie, tu habites maintenant à Strasbourg. Tu as donc délaissé la fondue pour la flamme cuche et je te respecte pour ça. T'es assez indéfinissable, mais je crois que la meilleure personne qui te présente c'est toi. Tu as dit dans une interview, je trouvais pas de boulot alors j'ai inventé le mien. Ah ouais c'est vrai. Jamais je n'ai entendu une phrase qui me définisse autant. Toi ? Ouais. Bruno, tu es un artiste pictural, mais tu es aussi photographe. Tu fais des tags, des graffitis. Tu fais aussi, évidemment, les vêtements que tu portes, la peinture. Tu touches un petit peu à tout. Tout ça dans un univers très coloré, assez loufoque. On sent un petit peu l'inspiration Nikos. Mais tu présentes tellement bien. T'es assez à l'image de tes créations. T'es un peu désordonné, t'es très coloré et t'es un brin intriguant. Ah, je suis blond aujourd'hui. Si on oublie les jeux de mots, j'adore ce mec. Tu as plus d'1 million d'abonnés sur ton compte TikTok, félicitations. Toi aussi. Bien, mais merci à vous. Vraiment très, très agréable. On se serre les pieds aussi. On se serre les pieds, c'est comme ça qu'on fait par chez moi. Ah, facile. On fait pas du tout ça par chez moi, c'était juste une excuse, je voulais toucher son pied. On est à Lyon, on est donc au Rideau Rouge, un théâtre dans lequel je joue, et je t'ai invité pour que tu puisses peindre les tableaux que vous voyez derrière nous, qui vont être le décor de toutes mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. Donc là, ça fait 2 jours que t'es là et que t'as commencé à peindre sur la scène. Je trouve ça trop drôle de t'inviter à faire ta création dans mon lieu de créativité. Et autant de création artistique dans un lieu où il y en a plus depuis 1 an, ça me touche, ça m'émeut, je t'assure. Ouais, carrément. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse cette vidéo en pensant à tous les jeunes, et d'ailleurs pas forcément les jeunes, qui sont en art plastique, en musique, en théâtre, en danse, en chant, et qui se disent mais jamais de la vie on sera des artistes, parce que c'est pas un vrai métier, parce que les parents, parce que l'argent, parce que la situation. Alors moi je te propose qu'on parle pendant le temps de cette vidéo de métier artistique, Ouais. de doute, de création, d'ambition, de légitimité. Ça va durer longtemps. C'est donc doublement Sans Tabou avec Bruno Graffeur. T'es prêt Bruno ? Ouais. Eh ben on est parti. J'aimerais commencer par te demander à quel moment tu es passé de la passion à la profession. J'ai jamais eu la volonté de me dire genre ouais moi je serai artiste plus tard. En plus de ça j'avais le souhait d'être architecte et j'ai raté par 2 fois en plus les entrées dans les écoles d'architecte pour qu'au final je me retrouve dans mon 2e vœu qui est du coup les écoles d'art appliqué et je me dis ok je veux travailler dans la publicité donc je fais toutes les études pour et je fais que des photos et du coup je me dis bah je vais devenir photographe. Non mais il y en a eu plein d'autres aussi. Il y a à un moment donné je voulais être web designer. Quand je découvre un truc je me dis ouais c'est trop bien je veux faire ça et au final je me dis bon bah je vais tout faire en même temps, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois. Je trouvais pas de boulot, alors j'ai inventé le mien. J'ai un moment clé assez précis, et en fait, c'est la première fois que je suis monté sur scène pour faire du stand-up. J'ai eu la chance de faire la première partie de Caroline Vigneault quand j'avais 15 ans. Extrait. Avant de venir ici ce soir, j'ai dit à tous mes potes, ce soir je fais la première partie de Caroline Vigneault. Ils étaient comme des ouf, ils étaient genre, ouais, on va venir, ça va être trop bien. Ensuite, j'aurais dit, ça coûte 20 boules. Ils m'ont fait, ouais, bonne chance. C'est bien l'amitié, non hein? T'as Et vraiment un extrait? J'ai vraiment un extrait. J'ai trop hâte de voir Tu ça. veux que je te la montre? Je l'ai là. Non, je regarderai la vidéo. C'était bredouillant, je savais pas comment me tenir sur scène, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Mais je me souviens avoir eu cette pensée en sortant de scène. Ok, j'ai trouvé. Trouver ce que tu voulais faire plus tard. C'est pas ce que je voulais faire, ce que j'allais faire. J'avais, tu sais, les jambes qui tremblent, les mains moites, un peu comme quand tu viens de faire l'amour et que c'était vraiment dingue, tu vois. J'avais la tête qui tournait, le cœur qui battait à fond, et j'avais la dilatée. Enfin, c'était... Ah, t'as pris des poppers? Ouais. Vidéo démonétisée, c'est sûr. Est-ce que toi, t'as une expérience un peu drôle avec tes amis de l'école? J'ai eu la chance de travailler avec une marque de beaux-arts. Je devais faire des vidéos YouTube en échange de matériel. Donc j'avais vraiment la race de matériel, à limite plus savoir quoi en faire. J'avais certains outils qui coûtaient quand même très très cher. Et ben je me suis fait voler. Oh les bâtards. C'est drôle quand on y pense d'ailleurs qu'il y ait autant de jalousie dans ces milieux-là, parce que merde, on fait la même chose quoi. Moi je me rappelle, j'étais au conservatoire, donc un endroit On se conserve. un petit peu, ouais. On se prend pas pour de la merde quoi. Ah ouais. Ah oui, on est là pour le théâtre, Oh, le oh. grand théâtre. Madame, je jure, par la lune sacrée là-bas. Je suis parti du conservatoire, au final j'ai décidé d'arrêter mon cursus et j'ai choisi de devenir humoriste et d'aller dans cette voie qui était beaucoup moins sérieuse entre guillemets. Donc t'as fait combien d'années de conservatoire? J'en ai fait 6. Mais il me disait en gros, on ne peut pas se permettre, nous le conservatoire, d'abandonner un élément comme toi, et toi tu ne peux pas te permettre d'abandonner le conservatoire pour aller faire des blagues. Là, Parce que tu peux devenir un grand comédien. Ah!
Va-t'en, fuis. Oh les bâtards. Et moi j'ai dit ok super, c'est vrai, je pourrais faire ça, mais je ne veux pas. Moi je veux devenir humoriste. Ça a duré 3 mois. 3 mois, toutes les semaines, j'étais convoqué chez un directeur ou un prof qui venait me choper entre deux couloirs pour me dire ne t'en vas pas. Je trouvais ça insultant envers les autres élèves qui, eux, avaient pour moi tellement plus de talent que moi. Et surtout avaient l'envie. Pourquoi est-ce qu'on vient m'emmerder moi? Ça fait 6 ans que je suis là. Ouais, laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est ça. Si vous avez envie d'aller dans des écoles d'art pour vous professionnaliser, c'est bien parce qu'on vous apprendra peut-être des techniques. Vous voyez, juste je pense pas les écoles comme une vérité absolue. Dans les grandes études que j'ai eu faites, la plupart de ce que j'ai appris, c'est moi-même qui me le suis appris. Et moi, j'ai appris plein de trucs en regardant des tutos sur Internet, quoi. Il y a plein de gens qui me demandent de faire des tutos, mais moi-même, j'ai appris via des tutos. Moi, je comprends totalement la jalousie. Il y en a, mais des milliers qui sont beaucoup plus talentueux que moi, qui mériteraient d'être plus connus. Moi, je pense que la célébrité ne se mérite pas. Pour moi, le travail paye toujours, d'une manière ou d'une autre. Je te parle vraiment de célébrité. Je me rappelle, ça c'est marrant, c'est Jul qui m'a fait cet effet-là. J'ai jamais été un grand fan de Jul, mais bon, c'est le genre de truc en soirée, ça fait plaisir, c'est fait pour. Pour moi, je me trouve très proche de Jul là-dedans. C'est que les gens se demandent, mais est-ce que c'est un génie, est-ce que c'est un escroc? C'est un divertisseur, il fait du divertissement, il te divertit, va pas chercher plus loin. Les gens disaient, mais Jul, il fait toujours le même rythme, il est autotuné à mort, ses textes n'ont aucun sens, il mérite pas d'être connu. Et je me rappelle que quand on me disait ça, ça me dérangeait, et aujourd'hui je comprends pourquoi. Jul n'a pas mérité sa célébrité. Elle est arrivée. Je pense pas que la notoriété se mérite. Roman Bruno, Dodwick, graffeur. à vous, comment tu les as connus en Marche Noire? Enculé. Tout le monde me pose cette question. Ah bah voilà. Tout le monde est fasciné par En Marche Noire. Je les connaissais depuis déjà longtemps. Sur leur réseau social de prédilection? Sur leur réseau social de prédilection, je regardais leurs vidéos sur... Il y avait un délire chez eux qui m'intriguait dans leur proposition un peu artistique. Je vois qu'ils ont fait une interview pour Cru, où on les voit habillés, en train de parler de leur métier, de comment ils se sont rencontrés. Et je me suis dit, je veux en savoir plus, je les veux dans Sans Tabou, ils seraient nickel. Du coup, je leur ai envoyé un message et ils m'ont répondu le lendemain en me disant « Oh Roman, trop bien, j'adore ton TikTok !» Et depuis, c'est des copains. Je ne répondrai donc pas à ta question qui dirait « Est-ce que t'as couché avec En Marche Noire ?» Ah non, c'était pas... Il y a des gens, il y en a. Ils vont dans une filière ou alors ils se lancent dans un métier. Des jambons ou des salamis? Ta gueule. Il y a des gens qui vont dans des filières pour suivre quelqu'un ou impressionner quelqu'un. Un parent, un ami, quelqu'un dont on est amoureux qu'on a envie d'impressionner. Pour qui tu fais ça? Franchement, pour moi j'ai pas du tout des parents qui sont à m'influencer à faire quoi que ce soit. Genre ma mère, elle est vraiment très conciliante. Elle a eu un petit peu des doutes au moment où j'ai terminé les études et que je trouvais pas de travail, tout ça. Mais justement maintenant j'adore l'appeler et lui dire je vais faire tel projet, j'ai eu tel contrat, j'ai vendu tel dessin, tel tableau et tout. Et elle du coup elle est toute contente. Et ça m'émeut là justement maintenant de voir que j'arrive à rendre heureuse ma mère. Mais je fais pas ça pour ça. Je fais vraiment ça pour moi à la base. Pourtant justement j'ai un frère qui est artiste peintre aussi. Sûrement qu'il m'a influencé. Mais j'ai pas voulu faire ça pour lui dire genre regarde moi aussi je peux être. Et toi du coup? À la toute base, j'ai commencé le ukulélé pour plaire à Valentine Perrault. C'est qui? C'était une meuf qui était dans ma classe en terminale et en première. Ah tu balances des blazes comme ça? Je m'en bats les steaks. Elle le sait en plus. C'est une vieille histoire. Alors? Ah bah, il ne s'est jamais rien passé avec Valentine Perrault. Mais Valentine Perrault prenait le 187 tous les matins. Le bus 187. On prenait le même bus pour aller au même endroit à la même heure vu qu'on était dans la même classe. Et donc tous les matins, j'attendais le bus et j'étais ce genre de connard. Quand je voyais qu'elle était pas dans le bus, j'attendais le bus d'après. Alors ça se trouve, elle était dans celui d'avant. Elle était incroyablement belle. Elle jouait du ukulélé. Et je savais pas comment l'approcher cette fille. Et je me suis dit, je vais faire du ukulélé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi mon coup. J'ai fait du ukulélé avec Valentine Perrault et c'était des grands moments de complicité. On rigolait bien, on jouait ensemble, c'était sympa, mais il n'y a jamais rien eu parce que c'était pas du tout réciproque. Mais c'est juste une histoire mignonne de lycéen quoi. Ouais, pour l'effort, elle aurait pu. C'est tellement beau. Bah attends, t'as joué 3 accords, elle peut te quand même. Démonétisé mon pote, démonétisé. Tu sais que ma question suivante c'était tu vas coucher avec En Marche Noire? 2 hours later. Je n'ai pas couché avec En Marche Noire. Bon, bah, au moins c'est clair.
Vu que tu coécris tes sketchs, est-ce que des fois tu as pas l'impression de faire quelque chose qui n'est pas à toi? Ou alors d'avoir volé tes blagues ou tes sketchs? D'une manière générale, dans l'humour, les gens qui écrivent tout seuls, c'est assez rare. Pendant très longtemps, j'ai pas du tout assumé le fait d'avoir un co-auteur, ça c'est la vérité. Je disais, ah non mais c'est moi qui ai écrit, on disait, ah, mais c'est super mature pour ton âge. Évidemment, c'est un mec de 40 balais qui me l'écrit, donc oh, belle maturité dans le texte. Je disais, merci, merci. Je vole pas ces sketchs dans le sens où on les a écrits pour moi. En gros, quand Jocelyn écrit, il s'inspire de moi, de ma vie. Parce qu'on est amis avant tout. J'apporte une idée, lui il va dire super, mais attends, ça ce serait mieux. Je vais faire non, attends, revenons à ma version, ok, mais allons par là. Tout ce que je produis, c'est un doux mélange entre ses idées et les miennes. Tout seul, j'arriverai pas. C'est sûr. Je vous parle des sketchs, mais c'est pareil en musique, en danse, en dessin. Il faut accepter que non, tu n'es pas un génie qui va tout inventer tout seul et révolutionner tout seul. Il faut accepter que oui, il y a des moments où on va te dire c'est de la merde ce que tu fais et t'es un branleur. J'ai reçu beaucoup de critiques de la part de mes proches récemment. Je citerai personne, mais que ce soit dans mes amis les plus proches comme dans ma famille, j'ai reçu énormément de critiques très négatives. Comment tu te sens, toi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand on te critique? C'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Après, il y a manière et manière de ne pas apprécier. Une personne qui te dit j'aime pas trop ce que t'as fait, là, etc. Ou une personne qui dit c'est nul ce que tu fais, rentre chez ta mère, mon petit frère il pourrait faire la même chose. Le respect, le respect, le respect. Certes, bien sûr, ça fait mal. Mais bon, après tu regardes tous les commentaires positifs et tu te dis bon, bah, il y a quand même, ça plaît à des gens. Les commentaires négatifs sur internet ne m'atteignent pas. Comme les commentaires positifs d'ailleurs. Quand je lis Roman t'es qu'une grosse merde ou Roman t'es un génie, pour moi les deux sont au même niveau de c'est pas vrai. Mais pour 1 million de commentaires positifs qui me disent t'es drôle, s'il y a une personne de ma famille ou de mes amis qui dit j'aime pas. Imaginons que je suis un collégien qui ait qu'une envie dans la vie, c'est de devenir un artiste. Mais que je te dis putain j'ai un tas de problèmes, mes parents sont pas d'accord. Puis j'ai pas de talent, et puis je sais pas dans quelle école aller, est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que je vais pas me faire bouffer dans ce monde, et de toute façon il y a pas de boulot, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, moi non plus j'ai pas de talent, j'ai de l'expérience, et c'est totalement différent. T'as pas de talent parce que t'as peut-être pas trouvé ta passion, tout simplement. Et si t'as vraiment trouvé une passion, bah tu la pratiques, tu continues, tout ça, tu vas devenir doué dans ce domaine-là. Ça t'énerve pas les génies? Les génies? Les mecs qui travaillent peu et qui sont terriblement doués très jeunes, très tôt, sans expérience. Ah ouais? Ouais non, moi ça m'énerve pas spécialement. Le ridicule ne tue pas. Et tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ridiculise-toi, tu seras plus fort. N'aie pas peur d'être ridicule, expérimente, fais, rate. L'échec, ouais. Indispensable. J'ai énormément échoué. J'ai tellement fait de bide dans ma vie sur scène. J'ai tellement cru que j'allais arrêter tout du jour au lendemain parce que vraiment... ça marchait pas, je rate mes passages sur scène, je rate mes opportunités, je suis pas drôle, y a rien qui va. Je l'ai vécu tellement de fois. Tout ne repose pas sur le talent et la notoriété potentielle. Voilà. Oh les bâtards. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo YouTube en entier. Vous pouvez évidemment vous abonner au compte de Bruno Graffer sur tous les réseaux et aller découvrir son univers complètement foufou. Abonnez-vous et mettez la cloche évidemment parce que je fais plein de projets en ce moment. Vous pouvez découvrir mes vidéos sans tabou dans lesquelles je suis tout seul ou à plusieurs en train de discuter. Bientôt vous allez me voir discuter avec des gens de plus en plus différents. Macron? Non. Poutine? Non. Castex? Et Castex, à compter de 15 jours... Découvrez aussi ma toute première web-série Frérot et des vidéos un peu plus, vous allez voir, dans le divertissement. Il y aura soirée-jeu entre potes, j'ai fini face à la police dans un costume. Donc voilà, je vous propose un maximum de contenu dans l'espoir que ça vous plaise et dans l'espoir qu'un jour vous puissiez venir me voir sur scène, mon vrai métier. À la prochaine, salut!